Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Benfica. C'est le Barça qui se déplace au Portugal, dans la capitale portugaise de Lisbonne. Bon, on va commencer directement côté Lisboète. Lisbonne, comme vous le savez, c'est l'une des plus grandes équipes, si ce n'est peut-être la plus grande équipe du Portugal. Ça dépend qui supporte qui, quoi. Il y a un peu trop de clubs là-bas qui sont forts. Ça se bat bien évidemment entre trois clubs que je pense vous connaissez tous: Porto, le Sporting et Benfica. Pour l'instant, Benfica, ils sont à la seconde place de leur ligue nationale, derrière le Sporting à seulement 3 points, donc ils ont encore les capacités de bien évidemment revenir à hauteur de ces derniers. Ils sont également en quart de finale de la Coupe du Portugal et ils ont gagné la Taça de Liga, qui est l'équivalent en gros de la Coupe de la Ligue au Portugal. Et pour finir, en Ligue des Champions, ils sont plutôt bien classés, ça va, c'est pas non plus les meilleurs de la Ligue, quoi, mais ils sont 15e, donc 15e ça reste quand même acceptable. On n'est pas sur la plus grande équipe du moment en Ligue des Champions, mais c'est largement acceptable, quoi. Ils ont notamment gagné contre Monaco à Monaco sur le score de 3-2, même si l'arbitrage avait été très bizarre. Ils ont perdu franchement sur la plus petite démarche contre le Bayern, au Bayern 1-0. Ils ont aussi perdu 3-1 contre Feyenoord, donc voilà, c'était un peu compliqué dernièrement en Ligue des Champions, après notamment aussi un 0-0 contre Bologne, mais ils ont mis 4-0 à l'Atlético de Madrid et ils ont battu aussi 2-1 l'Étoile Rouge. Donc récemment c'est vrai que ça va moins bien, mais ils ont quand même de belles perfs, notamment cette grosse victoire, même énorme victoire 4-0 contre l'Atlético. Alors c'était au moment où l'Atlético allait pas super bien, c'était en début de saison, ils avaient du mal un peu à trouver leur jeu. Depuis ça va mieux. Leur forme récente, franchement côté Lisboète ça va plutôt bien. Sur leur quart dernier match, ils ont 3 victoires et un nul. Le nul c'est la finale de la Coupe de la Ligue, donc du coup qu'ils ont gagné face au Sporting. Ils ont une très grosse victoire 3-0 face à Braga. Ils ont une victoire 3-1 contre Farense et enfin ils ont une victoire 4-0 contre Famalicão. Ouais, je sais, j'ai un peu un accent portugais, soyez pas jaloux. Franchement, soyez pas jaloux. Je vous apprendrai, vous inquiétez pas, ça peut se faire. On peut organiser ça. Concernant un peu les stats de cette équipe, c'est une équipe qui met énormément de buts. On parle de 42 buts en 18 matchs et en encaisse un peu moins d'un but par rencontre. Alors ça c'est les stats dans le championnat portugais, donc avec des adversaires qui sont un peu plus faibles, mais même en Ligue des Champions ils ont 10 buts en 6 matchs et 7 encaissés, donc on voit quand même que c'est une équipe qui est à peu près à 1 but par match encaissé et qui met quasiment 2 buts par match, donc une équipe qui met beaucoup de buts mais qui en prend aussi pas mal, ce qui nous arrange un peu, on va pas se mentir. Concernant un peu les confrontations directes qu'on a eu avec Benfica, alors on a eu 6 confrontations contre eux, on a gagné seulement 2 fois, on a fait 3 nuls et une victoire de Benfica. Alors on va pas revenir sur les 4 premières confrontations parce qu'il y en a 2 en 2006 et 2 en 2012. Je pense qu'il ne reste aucun joueur, même aucun entraîneur de ces deux équipes à ce moment-là, que ça soit 2006 ou 2012. Et la dernière par contre c'est 2021, on s'en souvient très bien puisque c'est eux qui étaient passés à notre place lors de la phase de groupe de Ligue des Champions. C'était la première fois qu'on était sortis depuis je sais même pas combien de temps. Ils nous avaient battu notamment un 3-0 à l'aller, donc c'est ça qui nous avait coûté notre qualification et on n'avait pas réussi à les battre au retour, même si on avait été largement supérieur, ça avait pas été suffisant, on avait fait un 0-0, donc voilà, on voit quand même que c'est compliqué. Surtout c'est une équipe qu'on va jouer à domicile et à domicile Benfica, franchement c'est pas la même chose qu'à l'extérieur. La ferveur à domicile de Benfica elle est folle, leur stade il est vraiment très beau, il est énorme, vraiment énorme, il est franchement, je crois que c'est plus de 60 000 places, c'est vraiment beaucoup. À titre de comparaison, le stade du PSG c'est seulement 40 000 personnes, donc vous voyez un peu quand même le mastodon, et il y a vraiment beaucoup d'ambiance dans les stades portugais et encore plus à Benfica. Et enfin concernant leur effectif, ils ont un effectif de qualité, Trubin au cage, ils ont un petit gardien ukrainien qui est plutôt pas mal. En défense ils ont vraiment des joueurs expérimentés, notamment Nicolas Otamendi, Antonio Silva qui est un grand prospect, je crois qu'il a été dans le top 5 du Golden Boy cette année, et ils ont aussi Alexandre Ba. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un latéral droit. En fait si vous jouez à FIFA, je pense que vous le connaissez très bien parce qu'il a un très bon potentiel et il est plutôt pas mal. Au milieu de terrain, il y a Coquerou qui est un très bon joueur également. Renato Sanchez qui, je pense, doit être blessé. Je regarde ça. Alors là, ils disent qu'il est pas blessé. Ouais, je sais pas. Bon, je pense qu'il, de toute façon, c'est très compliqué pour lui. Avec aussi Arthur Koglu, qui est ultra fort, vraiment peut-être le meilleur joueur côté Benfica. Il est
très polyvalent, passe décisif, buteur, et vraiment il peut tout faire. Et enfin en attaque, Angel Di Maria, je vous fais pas une présentation, je pense que ce serait une offense envers lui. Ils ont également Pavlidis, un très très bon buteur, et Zeki Hamdouni qui jouait en Suisse il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, et qui avait éliminé Nice en Europa Conference League. Là il vient de Burnley et il est plutôt pas mal en attaque. Donc voilà, ça c'est la revue d'effectifs côté Benfica. De notre côté, bah on doit gagner tout simplement. Là honnêtement ce serait vraiment très mauvais pour nous de ne pas gagner, parce que tu ressors c'est pas une défaite, mais je vous dis ça fait vraiment mal d'avoir pas pris les 3 points contre Retafe. J'ai pas fait de débrief comme vous avez pu le voir parce que c'était vraiment une honte tout simplement. J'avais pas envie, j'avais pas la force, j'aurais juste insulté tout le monde, donc c'était pas utile. Mais voilà, l'important ce sera du coup de gagner pour un peu se remettre les idées en place. La Ligue des Champions pour l'instant c'est 5 victoires, une seule défaite, dont la défaite avec un carton rouge dès la 20e minute où on avait bien lutté. Moi j'y crois à cette victoire, même si ça va être très compliqué. Voilà, va falloir pas forcément être 100% efficace, parce que Benfica c'est pas non plus une équipe qui est comme Retafe et te met un but dès leurs premières actions, mais c'est quand même important voilà de se remettre dans le bon chemin, surtout que ça nous mettrait bien, on sait jamais, une petite erreur de Liverpool, finir premier ou deuxième c'est pas la même chose. Donc si Liverpool pouvait faire un mauvais résultat, même si ça reste contre Lille, il devrait le faire, on sait jamais. Et puis voilà, il y a pas grand chose à dire de plus. On a eu notre tirage en Coupe du Roi, on affrontera Valence donc ça va être compliqué. C'est quand même un stade qui est très dur, je pense que j'ai pas besoin de faire la présentation du stade de Mestalla. Et également on a appris que Olmo était blessé, ça fatigue, franchement ça fatigue. Il est tout le temps blessé alors qu'il ne joue même pas. Là va vraiment falloir faire quelque chose avec lui, parce qu'il est en train de nous faire une Dembélé bis et c'est vraiment fatigant. Bon, concernant le 11 idéal côté Barça, on va partir sur Peña au goal. Là il y a aucun changement, je vais pas faire de surprise, ça ne sert à rien. En défense, à droite Koundé, à gauche Baldé qui a fait un super match contre Retafe, franchement peut-être l'un de ses meilleurs matchs depuis sa saison d'éclosion où il avait vraiment été superbe. C'est peut-être je pense que c'est son meilleur match franchement avec le Barça. Et en défense centrale, bah la classique, un Koubarsi, Araujo. Au milieu du coup, Casado, Pedri et Gavi, rien de spécial, voilà, je reste sur du classique comme la dernière composition. Et d'ailleurs pareil en fait ce sera la même composition, puisque en attaque je pars sur Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en numéro 9 qui a littéralement été invisible sur le match face à Retafe. Gros GG à lui, faut vraiment qu'il se réveille, parce que là ça commence sérieusement à être compliqué. Pourquoi pas tester pour Victor en fait à ce niveau là. Voilà, ça c'était concernant le 11 idéal. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.